Donc, regardez ce qui s'en vient. Avec ce qui s'en vient, vous ne manquerez plus un tabarnak de drop. Façon de parler, ok, parce qu'éventuellement, tout le monde va finir par en avoir. Mais, regardez ce que Qualcomm annonce avec leur puce Snapdragon. Ça va être fucking crazy, amazing. Donc, avant d'aller voir tout ça, on va aller voir les movement price qu'on a aujourd'hui sur le 24 hour. Oubliez pas, not financial advice. Donc, ceci étant dit, oubliez pas, aujourd'hui, comme d'habitude, hein, je fais les mouvements de prix. Là, le dernier collectible en bas de page 1 sur la montée de prix des 24 heures, quand on dit montée de prix, hein, 17% en bas de page 1, 12% en bas de page 2, 8% en bas de page 3 pour la montée de prix. Quand on y va sur la descente des prix, même chose qu'on est en ce moment, drop de price sur le 24 heures, on est à 16, 14 en bas de page 2, puis 12 en bas de page 3. Donc là, on avait eu une rise pour le DCOM. On avait vu, j'en avais même parlé la semaine passée. J'avais dit là, on va avoir un mini crash. Le DCOM va s'en venir, on va avoir une rise dans notre market cap. Puis là, ben, si on n'a pas de big news, de super big news, ou si les big news ne font pas un super hype. Puis c'est pas parce que les news sont pas bonnes, c'est parce qu'on est en full bear market, full possible récession encore. Hein. Il y en a qui l'oublient, mais c'est encore dans les cartes. Donc, recrash de notre market cap. Par contre, ça a l'air de tout être des petites pièces qui crash pour l'instant. Donc, j'ai pas vu de grosses pièces avec un bon potentiel. Ok. Donc, peut-être un peu moins d'opportunités aujourd'hui. Donc, entouré en jaune, comme vous pouvez voir, Loki, puis le T-Rex. Le T-Rex, pourquoi? Parce que c'est le common, à 5 fucking gems. C'est le vrai premier FA. Il y en a quand même une coupe, par exemple, il y en a 9250. Donc, si vous prenez ça, allez chercher un low mint. Mon avis, c'est que vous êtes mieux d'avoir un low mint. Comme ça, la journée, vous avez besoin de le vendre. Si vous voulez le vendre au floor, plus qu'il est low mint, plus que vous avez de chance de le vendre. Ok. Donc, ensuite, Loki 190. Encore une fois, c'est à cause que c'est Toy Tokyo. Ça peut valoir la peine. Il y a le fait qu'il look badass. Il y en a vraiment pas beaucoup. Genre, c'est quoi, c'est 250? C'est ça, je voyais pas. Il y en a 1000. Donc, ça rentre dans les grails. Pour ceux qui connaissent pas mon échelle des grails, ça, c'est mon classement potentiel des grails. Donc, un grail qui a quoi? Moins de 1000, je le dis, tiers 7, moins de 600, tiers 6, moins de 300. Donc, en théorie, notre petit ami ici, le lapin dont je vous parle, il rentrerait dans les tiers 7. Avec une popularité probablement moindre à base, là, par exemple. Hein? Probablement que... Oh, pardon, j'ai flippé Gertrude. Donc, la popularité, elle m'aillerait. Si Gertrude écrire après moi à ce moment-ci, elle pourrait. Donc, probablement que... Oh, je suis en train de tout déplacer. Probablement que la popularité serait pas ultime, mais si vous voulez mon avis, on rentre dans les grails. Donc, ça peut... Quand il y a moins de 1000 éditions, là, éventuellement, un jour, il y a quelqu'un qui peut donner de l'utility à ça. OK? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, vous voyez, j'ai pas retourné grand chose ici. C'est pas parce que c'est pas des pièces, mais c'est parce que si vous voulez mon avis, ce sont pas des big pieces. À part peut-être le Dark Raider, mais là c'est le Uncommon. Pour moi, c'est le plus rare ou le moins rare, ou d'acheter le set qui vaut la peine. Il y a même une personne qui est venue me voir avec un bon pactole de gems, puis il m'a dit Jess, je fais quoi? Puis j'ai conseillé plein de pièces de First Appearance sans nécessairement lui dire achète les sets. Quand on est arrivé à Dark Raider, c'est là t'achètes 3 Dark Raider, 3 sets de Dark Raider. 3 common, 3 uncommon, puis 3 de l'autre. Il dit, t'es sérieux? Je dis, oh, je suis sérieux, ça t'achète ça. Puis tu fais la règle des 3, parce que un jour, tu vas flipper un des 7 au prix des 3 sets que t'as payé, puis tu continues à t'en aller full profit. Ça, c'est du first appearance. Let's go. Mais c'est parce que si vous voulez acheter l'uncommon, il vaut rien si vous n'avez pas les deux autres tant qu'à moi. Je dis pas qu'il vaut rien, mais potentiel moins grand. OK? Ensuite, Keith, on tombe dans le véhicule. Donc, à 36 gems, pour l'instant, il n'est pas interactif, mais d'après moi, ça va le devenir. Bon, hein, en fin de semaine passée, justement, je pense que c'est David Yu qui a parlé de faire des courses avec votre DeLorean. Vous allez faire des courses avec la Kate aussi, là. Donc, 36 gems. Big price. So, yeah. Page 2 pour la descente des prix, encore une fois, on a... Bon, c'est pas que c'est pas des super deals, mais pour moi, c'est pas the big deal. Ok, on a le Justin Color de Brian Vivros ici, peut-être le cadre avec la fille, ça peut être cool, je l'accorde, ça peut être cool. Sinon, j'ai plus pour des pièces comme ça. Lady Deadpool, 4,55, je veux dire, t'en achètes 3,
ça reste une first appearance, puis vous attendez qu'elle monte de prix. Parce que là, il y en a qui pensent que Deadpool et les autres, c'est des variations de Deadpool. Non, non, il y a quelque chose qui existe qu'on appelle le Deadpool Corp, qui se trouve être une équipe de gens qui ont le même pouvoir que Deadpool. Je pense que c'est à cause de transfert de sang ou de quoi de même. Fait que, genre, first appearance. C'est vraiment une first appearance qu'on a là. Donc pour moi, ça peut être cool. J'ai pas entouré le Labbit parce que vous connaissez mon avis déjà sur les Labbits. J'aime trop ça, faut que je m'en retienne. La DeLorean ici, interactive 1 pour 1, 140 fucking 5 gems, je veux dire, son all-time low était à quoi, elle? 97? Ouais, ça redescendra probablement pas tout de suite à ce prix-là. Quoique ça pourra redescendre. Vérifiez le prix parce que moi je trouve que c'est une crise de belle pièce. Même à 145, puis même si ça descendrait encore moitié prix, je pense que ça va à peine. C'est 1 pour 1 interactif. Justement, il y a des chances que vous puissiez faire des courses avec ça dans le futur. Je veux dire, Chris, fuck yeah. Bon, le Protector, même histoire que l'autre de tantôt. Hein, il y en a juste 2000, celui-là. Hein, pour 30 gems, c'est acceptable. Le Mickey Mouse Card. J'ai jamais trippé ces cartes de Mickey Mouse, mais il faut penser qu'il y a de la petite musique qui vient avec ça, puis que ça peut être cool. Pensez au Viviverse, là, on l'a eu le Viviverse, on a vu un peu ce que ça allait être. Ça peut être des pièces éventuellement cool, vraiment intéressantes à avoir dans son showroom à cause de la musique, puis de l'ambiance. Ça peut amener à avoir une ambiance Disney dans son showroom, même si la carte on la voit pas. À la limite, c'est un cachet en dessous du plancher, mais quand tu passes sur le plancher, t'as comme une musique qui... Moi je serais all-in. 27 pour son all-time low, c'est... Donc, si je me souviens bien, ils font du son, là. Good deal. Page 3 pour nos movement price. Beta and Blue Animated 25 gems. Fuck yeah, Chris. Fuck yeah. Green Goblin 78. Je veux dire, il pourrait-tu le donner un peu aussi, genre? Je veux dire, son all-time low, c'est 69. À 78, c'est fucking cool, pour vrai. Il est badass, le Green Goblin, il look good. Belle représentation du personnage. Je pense que c'est un des plus beaux qu'ils ont fait dans Mighty Marvel. Puis c'est un personnage, c'est un méchant qui est connu et qui est apprécié, là. Donc, il y a une vibe Halloween avec son... Oh, il est trop cool. Pour vrai, il est fucking trop cool. Big deal. Puis, on fait un petit survol BD, mais surtout First Appearance ce matin parce que, je pense qu'on a un petit peu de temps pour ça. Oubliez pas, vous savez, je suis all-in 3D Collectible, mais allez voir puis allez vous rassurer sur les chaînes comme celle de VV Max. On a Janice maintenant qui a sorti sa chaîne. On en a une couple qui vont pour les comic books. Let's go les gars. Je supporte ça à fond le caisson. Mais mon avis, ça reste Marvel Comic No. 1. Vous leur demanderez, j'ai raison pas. Marvel Comic No. 1, le Common ici, 63 gems. Tabarnak. Ça nous en prend tout trop de ça. Fantastic Four ici. No. 1, Common Version. Un autre 3 fois. Let's go. Puis il y en a d'autres comme ça. Regardez page 2 si je viens ici. Amazing Spider-Man. Celui-là, le Common, il est ici. Regardez. Donc, Amazing Spider-Man. No. 1, Classic Cover. 21$. Big deal. Alright, je voulais en profiter pour un shout-out à Frank Perron qui nous disait, en réponse à mon vidéo d'hier, il dit, Jess, je suggère le cadre de Ron English, Grade School, Guernica. Puis regardez le cadre que juste là. J'avoue, hier, j'ai parlé des cards, des trucs qu'on va vouloir dans le VVverse. Je pense qu'il y en a même un aussi qui est le The Last Breakfast par Ron English. C'est des cards que je pense qu'ils vont valoir plus cher dans le VVverse un jour à cause que le monde va vouloir les avoir dans leur background. So, merci Frank, si c'est pas déjà fait, je t'invite à smash le subscribe button sous le vidéo. Mais merci pour ton comment, I like it, très pertinent. So, bon, vous savez, j'aime faire mes petites recherches, puis juste avant que on aille le Decon, en fait, la semaine passée, puis qu'on nous parle de VVverse, qu'on aille la news pour Lamborghini, etc. Bon, je suis tombé là-dessus, puis je me suis dit, c'est pas le temps de vous parler de tout ça. Le monde, ils seront pas là, on attend le VVverse, etc. Sauf que regardez ce qui s'en vient. Avec ce qui s'en vient, vous manquerez plus un tabarnak de drop. Façon de parler, ok, parce qu'éventuellement, tout le monde va finir par en avoir. Mais regardez ce que Qualcomm annonce avec leur puce Snapdragon. Ça va être fucking crazy, amazing. Là, on parle de quality, performance, tout est ça coche, ok? Donc, ça date du 15 novembre. On est déjà le 22, hein? Donc, accrochez votre truc avec la broche. Dans la mesure où c'est pas du fresh news, mais
c'est du stock qui s'en vient pour 2022 et 2023. Donc, Qualcomm a annoncé aujourd'hui le Snapdragon 8 génération 2. Ça, c'est une des deux puces parce que je vous fais un vidéoclip sur la chaîne plus tard parce qu'on va parler de la deuxième puce qui est aussi amazing. Mais il a annoncé sa nouvelle puce pour Android fort avec un accent particulier sur les performances de l'intelligence artificielle. Donc, pour moi, c'est super big news. Puis là, ben, je vous lis ça, j'ai encadré certaines parts plus importantes selon moi, mais je vous lis ça de façon globale. Donc, cette puce est construite sur un processeur de 4 nanomicrons avec une configuration de cœur différente de celle de l'année dernière. Donc, il est écrit, il y a le Prime Arm Cortex X3 cadencé à 3.2 GHz avec 4 fucking cœurs, ok? Et c'est 1 2.8 et 3 cœurs à efficacité de 2 GHz, ce qui était avant 2 de 3 GHz et 1 de 4 respectivement. Donc il parle de multithread, pas important. Une autre optimisation voit des 2 cœurs de performance prendre en charge les opérations 64 et 32 bits afin que les applications plus anciennes peuvent fonctionner. Donc peu importe les applications qui marchent sur vos téléphones cellulaires, ça va tout marcher A1 sur les nouvelles. Puis je dis cellulaire, toutes les applications Android, des TV Android à cette heure. Donc là, on s'en va vers probablement les télés qui vont être capables de faire la même style d'affaires que vos téléphones, genre à 100%. Les applications qui vont être capables de rouler là-dessus risquent d'être amazing. C'est sûr que là, les puces sont pas prévues pour les TV tout de suite, mais quand même, ok? Il est écrit qu'il va avoir jusqu'à 16 GB de RAM à 4200 MHz qui vont être pris en charge dans l'ensemble. Qualcomm affirme que ce processeur Cryo était jusqu'à 35% plus rapide car la nouvelle microarchitecture se traduit par une efficacité énergétique supérieure à 40% par rapport à la génération 1. Là, il y a déjà des téléphones qui existent génération 1, ok, comme les Red Magic, qui utilisent les puces Snapdragon. Je vous dis, ça, c'est les téléphones de gamer, le style d'affaires de ouf, là, genre. Regardez, justement, il parle de frames par seconde, là. Regardez, ça, c'est un téléphone normal. Puis regardez l'image de ça là, ok? Ça, c'est le Red Magic 7S Pro. Puis il y a des boutons de même, il y a des triggers sur ces téléphones-là. C'est un téléphone de gamer. Genre de téléphone qui va être fucking perfect pour le Viviverse si vous voulez être dans le Viviverse par téléphone n'importe où dans le monde. This is gonna do it like shit. Puis ça, ben, ils sont faits avec la génération 1 qui est très bien. Mais là, en ce moment, on parle de génération 2, ok? Donc, le GPU Adreno vend des performances jusqu'à 25% plus rapides. Une efficacité énergétique 45% supérieure à la prise en charge de Vulkan 1.3. Là, c'est plein de mots fuckés, vous comprenez pas, mais pensez au pourcentage, là, ok? On parle au fait que plus efficace, plus rapide, nécessite moins d'énergie. Quand nécessite moins d'énergie sur un temps court, sur un time frame, jusqu'à un certain point, ça veut dire qu'il risque moins de chauffer, moins de problèmes aussi pour l'écran, la qualité d'image. Donc, regarde, le nouveau modèle Snapdragon X70 5G prend en charge le 5G, le 5G, 4G Dual SIM, Dual Active, Double Bluetooth, Fast Connect, Wi-Fi 7. Donc, genre, là on parle d'un hostie de téléphone qui s'en vient, ok? Donc, ça va être le Snapdragon Gen 2. Puis, ils vont arriver dans les appareils à la fin 2022 dans les marques avec Asus ROG, Honor, Ico, Motorola, Nubia, OnePlus, Red Magic, justement, que moi je connais depuis longtemps, j'y regarde depuis longtemps, Sony Corporation, Vivo, Xiaomi, ZTE. Donc, on devrait avoir quand même une coupe d'affaires. La plupart sont ici. Republic of Gamer. Je sais pas si vous comprenez. Regardez ici, on a. Boom. Ça, c'est les Asus en ce moment. ROG Phone 6. Ok, ils sont encore faits avec la Gen 1. Mais encore une fois, des petits téléphones de ouf faits, genre. Faits pour performer à côté. Tu sais, autant que Red Magic ici, leurs téléphones sont. Sont faites pour être de qualité. Ils viennent même regarder la manière que leur téléphone est fait. C'est un téléphone régulier. T'sais. Ça, c'est une compétition. Puis ça, c'est le Red Magic. Ça, c'est la manière que
la chaleur se dispense parce que c'est de la manière qu'ils ont placé leur puce est au centre du téléphone et pas juste d'un bord. Ah non, je vous le dis, il y a un built-in cooling turbo. Ça veut dire, genre, vous êtes en train de jouer un jeu, là, puis à un moment donné, il y a une petite mini-fan qui part pour évacuer la chaleur tout seul dans le téléphone. Fuck, c'est genre. Fait que, yeah, vous voulez pas. L'année prochaine, vous voulez pas manquer de drop, ça va être d'aller chercher un petit téléphone, là, genre. Là, ceux-là, je pense, sont dans les 1002, mais il y a des Red Magic, si je me souviens bien, qui commencent dans les 200-300, 700-800. Ok? Donc, quand des 879 US, ça revient quoi, à 1000$. Mais vous avez un téléphone de ouf. Puis là, ben, ils vont sûrement sortir les nouvelles générations. Si vous voulez mon avis, ça va être encore plus ouf. Donc, fuck yeah. On parle plus de téléphone, on parle de mini-ordi, littéralement. Puis surtout avec les nouvelles puces qui vont sortir. Moi, c'est quelque chose que je vais vérifier. Peut-être pas les moyens d'aller m'en chercher un, je vais l'avouer, mais je vais les keep an eye on it en sacrament, parce que si jamais quelqu'un veut se débarrasser d'un téléphone, souvent c'est ça qui arrive, c'est que quelqu'un s'en achète un, puis il va s'en débarrasser dans 3 mois plus tard parce qu'il l'aime pas. Secondary market, je vais peut-être être acheteur. Donc, checkez ça. Je pense qu'avec ce genre de téléphone-là, on va clencher tout le monde ses drops, puis on va être les premiers, parce que on parle de... Je sais pas ce qui est écrit, là, mais on parle de réaction, genre... Regardez, je pense que c'est... bon, le moteur Qualcomm, l'intelligence artificielle est l'autre grand objectif avec des performances DI jusqu'à 4,35 fois supérieures grâce à un accélérateur de tenseur 2 fois plus grand. Si c'est pas... En tout cas, je vous dis, on parle de les nouvelles puces, là. Tu sais, quand on parle de doubler les performances, là, ce qu'ils vont faire Snapdragon avec ces nouvelles puces-là, c'est ça, ils doublent carrément les performances des anciennes puces. Donc, Viviverse Quality, vous voulez être capable d'afficher la meilleure qualité pour le Viviverse sur un téléphone, n'importe quoi, ça va être ça. Ça va être ça que ça prend. Puis là, comme je t'ai expliqué rapidement dans la vidéo tout à l'heure, il y a 2 puces qui sont sorties, mais je te parle pas de la deuxième ici. Je te fais une vidéo qui va s'en venir dans les jours qui viennent sur l'autre puce de Snapdragon, qui est une aussi crissement bonne nouvelle pour nous, Viviverse et etc. Mais ce coup-là, on y va pas avec du question, téléphone cellulaire, on va avec d'autres choses. Donc, si ça t'intéresse, c'est pas encore fait, bien sûr, fracasse le bouton d'inscription à la chaîne qui est sous la vidéo. Sinon, je t'invite à aller voir la vidéo qui va apparaître à ma tronche, parce que c'est la vidéo que YouTube pense que tu devrais aller écouter sur ma chaîne. So, yeah. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.